me voici dans une vidéo. Ça va être la première d'une longue série vu que je vais essayer, je vais tenter, c'est la première fois que je fais ça, de faire une vidéo par jour pendant 25 jours pour la période de Noël. Donc je vais pas faire de vlogmas ni rien, ce sont pas des vlogs, ce sont juste des vidéos toutes simples. Comme celle de d'habitude, et puis avec bien sûr quelques vidéos sur le thème de Noël. Comme des wishlists ou des DIY surtout, parce que j'adore faire ça. Et puis je vais commencer par une vidéo, on va dire comme d'habitude, puisque je vais commencer avec ma première vidéo du mois, c'est-à-dire pour clôturer le mois de novembre, je vais faire mes favoris du mois de novembre. Du coup, c'est parti, on y va tout de suite. Donc comme d'habitude, 4 catégories, la mode, le random, les soins et le make-up. Et je vais commencer tout de suite par tout ce qui est soins. Et du coup, je vais commencer par ceci. C'est une eau micellaire. C'est une eau micellaire à la groseille, à l'extrait de groseille. Je trouve qu'elle est très efficace déjà pour le prix parce que c'est une marque U, donc toute simple. Et puis l'odeur, moi j'adore ça quoi. L'odeur de la groseille, j'adorais ça. Donc pour aider le démaquillage et tout, pour parfaire le démaquillage et pour même le matin pour me réveiller, je trouve que vraiment l'odeur est top quoi. Donc si vous essayez, si vous pouvez la tester, moi j'ai vraiment adoré. Dites-moi si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez, si c'est du négatif ou du positif. En tout cas, moi, elle est dans mes favoris de ce mois-ci. Donc je continue avec les soins et pareil au niveau des odeurs, je vais continuer avec des lingettes à la noix de coco. Je les ai trouvées chez Action, je m'attendais parce que j'étais en manque de lingettes et tout ça, puisque de temps en temps quand on a la flemme de se démaquiller et qu'on se retrouve au lit en étant maquillé, bref les lingettes au bord du lit c'est vraiment très pratique. Et du coup je les ai trouvées, elles étaient pas trop chères et non mais l'odeur, c'est vraiment l'eau de coco, j'adore vraiment cette odeur. Pareil, si vous avez déjà testé cette marque, je sais pas c'est quoi la marque d'ailleurs. Là il marquait Coconut Care, mais je sais pas s'il y a une marque spécifique. En tout cas, vraiment ces lingettes chez Action à la noix de coco, je vous les conseille, elles sont vraiment top quoi. Elles sont pas moins ni plus efficaces qu'une lingette que j'achète habituellement chez Primark. Mais vraiment l'odeur fait toute la différence, j'adore me mettre ça sur le visage. Voilà. Donc, et dans les soins, je vais finir avec 2 gommages. Un pour le corps que j'ai acheté chez Yves Rocher il y a quelques temps déjà. Celui à, qu'est-ce qu'il y a marqué, fruits noirs, donc voilà comme ceci. Vraiment moi j'adore les gommages de chez Yves Rocher, je les trouve assez bien. Et pour le corps j'ai pas envie que ce soit trop abrasif, alors que pour le visage j'aime bien quand il y a des grains un petit peu plus où je sens vraiment une efficacité. En tout cas celui-là il sent super bon. Je pense que là dans les soins c'est vraiment les odeurs qui m'ont fait craquer. Et pareil pour gommage à l'abricot. Voilà pour le visage de chez Yves Rocher, je vous le montre parce que je trouve qu'en plus, je sais pas comment expliquer, il est vraiment pas trop abrasif ni pas assez. J'ai un gommage que je préfère bien sûr par rapport à celui-là, mais comme je l'ai testé ce mois-ci, je l'ai utilisé déjà tout le mois et il en reste encore beaucoup. Donc j'utilise une fois tous les 2-3 jours, ou plutôt 3 que 2. Et du coup, voilà, il est dans mes favoris parce que j'aime beaucoup l'odeur, j'aime son efficacité, et puis voilà quoi. Donc je continue et je vais continuer avec le make-up, hein, ce qui est souvent ce qui nous intéresse le plus. Je vais vous parler d'un eyeliner. En ce moment je suis retombée, alors pas forcément celui-là mais j'aime beaucoup la couleur de celui-là. Donc ça c'est un marron de chez Réserve Naturelle que j'aime beaucoup. Il y en a un peu plus prune de chez Réserve Naturelle qui est aussi un marron mais plus qui tourne vers le prune bordeaux qui est vraiment très joli aussi. Mais voilà c'est celui-là que j'ai utilisé le plus. Je trouve que ça fait une vraie différence de mettre au quotidien du marron et au jour de fête du noir. Du coup ça fait vraiment, on se sent vraiment différente quand on met du noir pour les fêtes. Et puis je trouve que ça fait plus naturel, mais ça reste, voilà, ça reste un eyeliner. Mais j'aime beaucoup les couleurs marron en ce moment et c'est dans mes favoris. Donc eyeliner de chez Réserve Naturelle. Un gros favori, enfin j'ai 3 gros favoris encore en make-up. Un gros favori en tout cas c'était ce vernis là de chez Kiko. Il est, mais je sais pas si vous arrivez à voir les... Il est juste magnifique, il a des reflets... Là vous avez l'impression qu'il y a des reflets bleus, mais moi je dirais qu'il y a des reflets roses et dorés. Il est bordeaux, rose doré, il est mais magnifique. Je sais pas si... Enfin franchement c'est le... Je sais pas s'il y a un numéro
497, voilà. Il est super beau. Je conseille d'aller jeter un coup d'œil sur les collections là chez Kiko pour les fêtes et tout. Je le trouve vraiment bien et je trouve que pour un Kiko, parce que j'en ai quelques-uns des Kiko, il a vraiment bien tenu. Il m'a pas lâché de la semaine. Il est vraiment top quoi. Et on continue avec un gros coup de cœur. Alors, je savais pas que c'était une contrefaçon, mais je pense que c'en est une. C'est une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Et du coup, c'est la palette 12 couleurs de chez BH Cosmétiques à la base. Mais bon, moi je l'ai achetée sur AliExpress pendant la période des soldes. Du coup, elle sera peut-être, je vous la remettrai dans mon AliExpress solde. Et elle est mais magnifique. Je sais pas comment pour vous expliquer. Regardez-moi ces couleurs. Je vais pas vous la swatcher, mais les fards sont pas trop poudreux, ils sont vraiment ils sont tous irisés, il n'y a pas beaucoup de mat par contre effectivement. Mais je trouve que cette palette pour un cadeau pour les fêtes, elle est magnifique. Et sur le site je pensais qu'elle était beaucoup plus petite, qu'elle s'arrêtait à peu près comme ça, qu'elle était beaucoup plus petite. Et non, elle est immense quoi. Je sais pas si vous voyez par rapport à... Elle est immense, les couleurs sont trop belles. Je trouve que les fards style planète, je les trouve magnifiques, je sais pas ce que vous en dites. Elle est vraiment splendide, je sais pas, je vais vous en swatcher un. Voilà, on va pas voir grand chose. Je vais le swatcher sur ma main. Les fards sont trop beaux quoi. Bon, on voit pas grand chose, ça lui rend pas justice. Elle est vraiment trop belle et je pense que pour un cadeau de Noël, c'est vraiment top quoi. Donc j'hésite à commander ça pour une amie et puis voilà. Donc une jolie palette de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce joli cadeau. Et alors, excusez-moi, je bouge le truc parce que c'était juste à côté. Et une autre petite palette de chez AliExpress qui se présente comme ceci. C'est les palettes qui n'ont pas de marque, qui sont des palettes chinoises. Bon, il y avait le petit tambour qui vient de faire tomber. Mais c'est une palette toute irisée, et toute, pas irisée, mais toute pailletée quoi. Donc c'est vraiment très joli pour les fêtes, je trouve ça très sympa. Par contre effectivement je l'ai testé une fois, les paillettes, bah, je m'en fous partout. Donc j'ai mis du scotch pour éviter d'en avoir plein sur les cernes et tout ça, parce que les cernes qui paillettent ça va de 5 minutes. Mais elle est vraiment trop belle quoi, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Je pense qu'en fait là avec la lumière que j'ai, ça reflète bien quand même les couleurs en tout cas que vous voyez. Elle est vraiment trop belle, c'est un nude pailleté, je trouve magnifique cette petite palette. Donc voilà pour mon make-up. Et donc on va continuer avec la partie mode. Et du coup un gros coup de cœur que j'ai acheté au début du mois. Donc c'est ceci, c'est un chapeau. C'est mon chapeau de chez Pimki. J'avais déjà un chapeau noir, j'avais déjà un chapeau bordeaux, mais j'avais pas de chapeau noir et bordeaux. Et du coup voilà, je suis vraiment trop fan, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, et je le trouve magnifique. Je l'ai porté dès que je pouvais, dès que j'avais les tenues qui correspondaient. Il est magnifique, il est tout simple, il est pas trop grand parce que moi j'ai vraiment un problème avec les tailles. Si c'est une taille unique, c'est sûr que c'est trop grand. Il est vraiment parfait quoi. Et en plus de ça, je crois que je l'ai eu pendant un moment où il y avait des pourcentages. Je crois que j'avais 20% ou 30% sur le magasin ou sur le chapeau. Et donc voilà, comment expliquer qu'il est trop beau quoi. Et puis mois de novembre, voilà, j'ai ressorti les chapeaux d'automne et tout. Et puis les couleurs d'automne, c'était parfait. Un autre coup de cœur que j'ai utilisé ces dernières semaines parce que je viens juste de l'acheter, et bah c'est ceci, c'est une écharpe. Donc elle est bleu marine et beige et elle est trop belle. Et à l'intérieur, elle est plutôt grise et noire et elle est vraiment toute douce, trop belle. Et elle m'a coûté que 9 €, je l'ai achetée chez Primark et je la mets quotidiennement tout le temps. Elle est vraiment trop bien dedans. Et là il recommence à faire vraiment froid, du coup... gros coup de cœur sur cette écharpe. Franchement allez voir chez Primark les écharpes, ça vaut vraiment le coup. 9 € pour une écharpe comme ceci, alors que l'année dernière j'ai acheté, je pense que je l'ai dit dans une autre vidéo, que j'avais acheté une écharpe chez New Look l'année dernière qui m'a coûté 15 €, qui est très jolie mais qui m'a coûté 15 €. Et là pour 9 € je me dis allez, elle est vraiment trop belle. Allez jeter un coup d'œil sur les écharpes, les bonnets, les gants et tout ça de chez Primark, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je continue alors avec mes indispensables que j'ai acheté l'année dernière, que je remets du coup cet hiver là. Ce sont ceux-ci, ce sont des bottes de chez Pimki, elles sont juste magnifiques.
Et déjà je les trouve trop jolies, je sais que c'est pas au goût de tout le monde, que ça fait un peu bout de Noël, d'ailleurs elles sont vraiment complètement abîmées sur les lacets. Je les trouve trop belles, je suis mais tellement à l'aise dedans. Et c'est les seules chaussures plates qui me font pas mal au dos parce qu'il y a un petit rembourrage quand même à l'intérieur. Elles sont, je les mets, mais dès que je sors de chez moi je les mets quoi, sauf si je vais au travail bien sûr. Donc je mets des bottes et des bottines, mais sinon je les mets tout le temps le week-end, je suis trop confortable dedans pour marcher toute la journée, pour... Et puis je les trouve trop belles quoi, vraiment, elles font vraiment un peu ethnique et tout, je sais pas ce que vous en pensez, je sais même pas si je l'ai pas mis l'année dernière, même période dans mes favoris, elles avaient coûté que 15 € à la base. Voilà, je voulais juste en parler parce que je trouve que ce genre de bottes, avec... ouais, on voit qu'elles ont été portées et reportées, mais voilà, ce genre de bottes moumoutes dedans, qui tiennent chaud et qui sont confortables, je pense que c'est un gros indispensable pour moi, pour les périodes. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un favori, je pense que j'avais un autre truc en favori mode, qui était... je sais plus du coup, je vais dire qu'un favori qui va venir c'est plutôt ceci et tout ce qui va être accessoire de Noël. Je m'en suis acheté pas mal déjà, du coup c'est un favori au niveau des achats du mois dernier, mais ça va être un favori de tout le mois qui va venir. Je pense que vous verrez dans toutes mes vidéos de Noël ce genre de t-shirt et ce genre d'accessoires. Voilà, donc je vais continuer et je vais finir par le random. Au niveau du random, moi j'ai deux favoris au niveau des odeurs et des bougies, donc je vous les montre. Alors, j'ai cette odeur-ci de chez Yankee Candle. Enfin, les deux odeurs sont de chez Yankee Candle. Alors, je sais pas si vous allez faire un focus. S'il y arrive à faire l'autofocus. Bon, bref, voilà. C'est la Christmas Memories. Et en fait, je trouve qu'elle sent pas encore le Noël. Elle sent vraiment tout ce qui est épices, tout ce qui est cinnamon, etc. Enfin, la cannelle quoi. Les clous de girofle, enfin tout ce qui est vraiment épices de Noël. Mais du coup, moi, les épices, c'est plus avant. Après, je peux faire le sucre pour Noël. Donc voilà, donc il y a la Christmas Memories. Et dans le même style aussi, c'est la miel et épices. D'ailleurs, ils disent quoi sur celle-là? Souvenir de Noël, donc c'est super. Et donc celle-là, c'est miel et épices. Et elles sont vraiment... Mais elles sentent l'homme, je trouve. Elles sont le parfum d'homme. Elles sentent vraiment le parfum d'homme. Alors, je sais pas si vous la connaissez, cette odeur-là. Je vous la montre aussi. Miel et épices, là. D'ailleurs, en anglais, c'est Honey Spice. Donc voilà, tout simplement. Donc elle est vraiment, vraiment top. Et un autre truc que je voulais dire, c'est ces petites boîtes là que j'ai achetées chez Maison du Monde, ils en font plus. Je suis trop déçue parce que j'ai de plus en plus d'odeurs et je peux plus les mettre dans mes boîtes et puis voilà, je suis déçue. Mais sinon les deux odeurs, gros favoris. Et je continue, je finis en fait quasiment avec une petite plante de chez Ikea, c'est le petit cactus. Je trouve qu'en ce moment leurs petits cactus et tout ça, je les trouve trop mignons. Il y a un gros cactus et j'ai l'impression qu'il y a un bébé qui pousse là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est posé dans ma cuisine. Elle est vraiment trop belle, toute simple, mais voilà, le blanc, le noir, le vert. Je sais pas, j'ai craqué pour cette plante, j'ai trouvé trop belle. Donc allez voir les petites plantes chez Ikea. Moi j'achète souvent les petites, pas les grandes tiennent pas beaucoup chez moi honnêtement. Mais sinon pour les petites, donc voilà, gros coup de cœur pour cette petite plante, ce petit cactus qui va sûrement tenir plus longtemps que le reste de mes plantes parce que voilà, il me faut des cactus parce que le reste ça tient pas chez moi. Et un gros coup de cœur que je me suis fait moi-même, un cadeau que je me suis auto-fait. C'est ceci, donc c'est un petit mug avec mon petit avatar en effigie. Je vous mettrai le lien, c'est Photobox si je me trompe pas, j'espère pas me tromper. Je vous mettrai le lien de l'endroit où j'ai réalisé ceci, donc je la trouve vraiment trop mignonne. C'est moi qui ai fait le design, du coup forcément je le trouve joli. Après c'est chacun ses goûts et chacun sa façon de faire son design. Je trouve que c'est un très joli cadeau de Noël, donc moi j'ai fait une partie de, je sais pas, si vous avez une bonne journée. Donc voilà, avec le petit clin d'œil, la petite tasse où il y a encore marqué mon nom. Et puis voilà, et de l'autre côté, si vous avez une mauvaise journée, je la trouve trop jolie, je la trouve trop mignonne, elle est vraiment... Voilà, donc c'est un gros coup de cœur et je me dis franchement c'est un super cadeau à faire à l'effigie de quelqu'un qu'on aime bien ou avec les photos de vacances ou etc. Je trouve qu'en fait on n'en fait pas assez mais je trouve que c'est toujours agréable d'avoir une tasse comme ça chez soi. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ma vidéo favori.
Ça a quand même duré un bon moment, du coup j'espère que mes prochaines vidéos seront plus courtes. En tout cas pour les DIY ce sera beaucoup plus court. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo, je vous dis à demain dans ma prochaine vidéo de Noël. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain.